Bernard Bruno, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général de Continental Aftermarket France, ATE, quoi, on va dire. La marque ATE. La marque ATE, oui. et aussi président de la commission Aftermarket de la FIEV. Absolument. Alors, la première question que je voudrais vous poser, ça fait quoi d'être un équipementier allemand présent à Equipauto? Eh ben, ça fait plaisir. On peut, certains diraient que malheureusement, il en manque certains des équipementiers allemands. Bon, je pense que c'est un travail que nous avons entrepris au sein de la FIEV d'essayer de mieux mettre en avant tout l'intérêt qu'il y a d'être participant à ce salon auprès de l'ensemble des adhérents. Maintenant, si je parle pour Continental, eh bien, c'est l'occasion. On a fait un stand Continental qui regroupe plusieurs activités, le freinage, les pièces techniques, les courroies, le pneumatique. Et donc c'est l'occasion pour nous de rencontrer nos opérateurs, les clients, garagistes, les distributeurs bien sûr, mais les réparateurs. Et jusqu'à ce jour, on est très contents. C'était ma deuxième question, l'impression, après 2 jours, sur justement l'objectif, parce que Equipauto, son objectif, c'était de faire venir des réparateurs et finalement de répondre à leurs attentes. Est-ce que de ce point de vue-là, on a une petite perception? Moi, pour Continental, j'ai la perception que oui, ça fonctionne bien. Il faut reconnaître qu'on a une orientation historique dirigée vers le pneumatique. Et donc, je reconnais que les pneumaticiens, les réseaux sont venus à notre rencontre. Et de ce point de vue-là, on est très content. Maintenant, c'est le 2e jour. Et donc, on a encore du temps pour voir les réparateurs. Et le réparateur réparateurs, on en a vu certains. On en a vu certains amenés par des distributeurs. Maintenant, je dis, on est à 1 journée et demie du démarrage. Donc, continuons comme ça et je pense que ça sera moi, j'ai interviewé des réparateurs ici à la même place et je leur ai demandé est-ce que cette équipe auto-là vous convient. Et tous m'ont dit, voilà, c'est exactement ce qu'on cherche, c'est-à-dire des équipementiers qui nous proposent du matériel, de l'information, de la formation, du matériel de garage, d'équipement, et voilà, plus des services, et finalement ça... Oui, et je crois que les 2 mots, information, formation, pour les équipementiers, parce que l'équipement de garage est un petit peu à part, mais pour l'équipementier qui fabrique, conçoit et commercialise des pièces, c'est un bon endroit pour informer et puis pour commencer à former. Prenez Schaeffler, grand équipementier allemand, a monté une opération de formation qui est absolument remarquable. Alors donc on peut dire à ceux qui ne sont pas là, regardez ce qui se passe et peut-être qu'en 2017, il serait bien que vous reveniez. On leur dit, on va leur redire et je pense que c'est effectivement, au passage, c'est un travail commun de la FEDA, Fédération des distributeurs, parce qu'il est important pour les équipementiers aussi de savoir que leurs clients, les distributeurs, sont là et sont tous là. Et du côté FIEV, bien oui, on essaye de montrer à l'ensemble des adhérents qu'il y a un réel intérêt, pour peu que les réparateurs viennent, il y a un réel intérêt à être sur Equipauto. Très bien. Alors, l'autre casquette, c'est président de la commission Aftermarket de la FIEV. Oui. Alors, au fond, c'est quoi la commission Aftermarket de la FIEV? Elle s'occupe de quoi? Ses objectifs Alors, la commission Aftermarket de la FIEV, comme son nom l'indique, on ne traite que d'aftermarket, parce que la FIEV, c'est la Fédération des industries d'équipement du véhicule. Et évidemment, on a une grosse partie de notre activité c'est la première monte, mais dans chacun de nos groupes, l'aftermarket est un élément important. C'est là que débouchent beaucoup des technologies développées pour la première monte. On les commercialise dans l'aftermarket. Donc cette commission, elle est là en respect de toutes les règles de compliance, d'éthique, pour traiter des sujets d'intérêt commun entre les équipementiers. C'est souvent des sujets relatifs à la réglementation, qu'elle soit française, qu'elle soit européenne, mais on sait aussi emparer de sujets comme le remanufacturé, comme les organisations logistiques, je vais dire un gros mot, Internet, on en a aussi parlé. Donc cette commission Aftermarket, elle est là pour traiter de sujets communs pour les équipementiers. Et si je puis me permettre, je pense qu'elle est aussi là pour être l'interlocuteur de la Fédération des distributeurs, de la FEDA. Une question avant de revenir sur la FEDA,
c'est dans un groupe comme Continental, l'aftermarket en part de chiffre d'affaires, c'est combien? En part de chiffre d'affaires, c'est quelques pourcents, évidemment. Parce que malheureusement, on n'a pas encore trouvé un distributeur qui nous achète autant qu'un grand constructeur. Mais on ne désespère pas. On aide nos distributeurs à grandir et peut-être qu'un jour, on y arrivera. On a toujours dit qu'en contribution à la marge, c'était quand même... En contribution à la marge, ce n'est pas un secret que de reconnaître que l'activité aftermarket génère plus de marge que l'activité première vente. Maintenant, l'activité aftermarket, elle génère aussi plus de coûts puisque les forces de vente, les efforts de formation sont beaucoup plus importants que ce que l'on peut faire lorsqu'on livre une chaîne. Et au bilan global, c'est quand même... Au bilan global, on peut dire que les équipementiers sont tous, pour tous ceux qui en ont, sont tous contents d'avoir une activité aftermarket. Alors, relation commission aftermarket de la FIEV, de la FEDA et la FEDA, ouais. Puisqu'on est, on pourrait dire, dans la même filière. On est dans la même filière. On est dans la même filière. Alors donc, comment on peut avancer, améliorer et puis justement faire en sorte que cette filière soit encore plus reconnue par l'ensemble des pouvoirs publics, comment ça peut personnellement s'améliorer? Et je crois que c'est bien partagé par le président de la FIEV, qui je crois est venu ici. Absolument. Je pense qu'il faut rétablir un niveau d'échange plus harmonieux peut-être que ce que ça n'a été dans le passé entre la FIEV et la FEDA. On est sur le même marché. À la fin, il y a des réparateurs qui montent les pièces fabriquées par les équipementiers et distribuées par les distributeurs. Donc on a véritablement un intérêt commun. Par moment, on peut avoir des intérêts divergents. Pour schématiser, l'un voudra acheter le moins cher possible et l'autre voudra vendre le plus cher possible. Mais c'est très schématique. L'intérêt est commun de faire en sorte que l'information aille au niveau du réparateur, que les réparateurs utilisent des pièces d'origine et non pas des pièces qui risquent de mettre en jeu ensuite parce qu'ils ne sont pas d'origine, la sécurité. Et donc je pense que FEDA et FIEV, on a un intérêt à travailler ensemble. Et il y aurait un sujet comme ça, un des premiers sujets à mettre sur la table qui pourrait faire en sorte que tout ça devienne une vraie réalité, enfin, quelque chose de très concret. Dans les sujets possibles, il y a par exemple l'équipe auto, d'essayer de faire un équipe auto qui corresponde totalement aux souhaits de la FEDA ainsi qu'à ceux de la FIEV. Voilà un sujet, un exemple. Un autre exemple où peut-être on peut avoir des échanges. Chacune des organisations est à la recherche de chiffres, d'estimation de marché, de tendances, d'évolution. Peut-être qu'en se mettant ensemble, on aurait des valeurs qu'on pourrait partager. Très bien. Bon, Bernard Murnau, merci. En tout merci de m'avoir reçu. Je vois que l'aftermarket est une passion qu'on pourra certainement continuer à partager dans le futur. C'est en tout cas ce que nous souhaitons. Absolument. Merci. Merci.